l'actualité, toute la presse israélienne de ce matin salue le choix du ministre de la Défense. C'est Herzi Halevi qui sera le prochain chef de l'état-major de Tsahal. Oui, que ce soit le Yediot Ahronot, le Israël Hayom et le Maariv, tous estiment qu'il s'agit d'un excellent choix pour l'armée d'Israël et pour l'État d'Israël. Israël Hayom le présente comme le général philosophe qui devra s'occuper de la crise des ressources humaines au sein de Tsahal et bien sûr du dossier iranien. Alors pour comprendre le surnom donné par le Israël Hayom, le général philosophe, il faut se pencher sur la biographie de Halevi. Né en 1967 dans une famille religieuse, Herzi Halevi est diplômé de philosophie et de commerce à l'Université hébraïque de Jérusalem et détenteur d'un master en gestion des ressources humaines à l'Université de la Défense nationale de Washington. C'est ce qu'indique en tout cas ce matin le Israël Hayom. Herzi Halevi a rejoint l'armée israélienne en 1985 dans une unité de parachutistes avant d'être promu Sayeret Matkal, qui est l'unité d'élite de l'armée israélienne, dont il a assuré pendant des années la direction. Il avait été aussi nommé en 2014 à la tête du renseignement militaire, puis 4 ans plus tard à la direction du commandement Sud, unité qu'il avait dirigée lors de la première guerre en mai 2021 entre Israël et le Hamas. Au mois de février, il deviendra le 23e chef de l'état-major de l'État d'Israël. Le deuxième titre de l'actualité israélienne, Olivier, c'est bien sûr la situation sécuritaire en Judée et en Samarie. Il faut bien dire une situation qui inquiète les responsables de la sécurité israélienne ainsi que les commentateurs militaires de la presse israélienne. Toute la presse, bien entendu, revient sur l'attentat contre un autobus qui transportait des soldats sur la route principale dans la vallée du Jourdain. Et puis le Yediot Ahronot nous dit que cet attentat a fait 5 blessés, le chauffeur du bus et 4 soldats. Et puis il y a eu une autre tentative d'attentat dans la région de Binyamin qui a fait aussi 4 blessés parmi des soldats israéliens. Le Israël Hayom estime que le terrain est en ébullition et que l'état d'alerte va augmenter avec l'arrivée dans 3 semaines des fêtes juives. En fait, le but de Tsahal est de tout faire pour éviter un embrasement de la situation. Oui, tout à fait, Ilana. Et pour cela, Tsahal compte quelque part sur l'autorité palestinienne. L'un des moyens d'opérer, nous dit le Ynet, est de renforcer la coopération avec l'autorité palestinienne afin que celle-ci intervienne là où elle est encore suffisamment forte. Le Hamas, pour sa part, devrait tenter d'aggraver la situation avant les fêtes de fin d'année juive dans le but d'amener la rue palestinienne à se lever, à commettre des attentats. L'expérience passée montre que pour mettre le chaos chez les Palestiniens, le Hamas utilise l'aspect religieux. Il s'efforcera donc de relier les événements à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Dans le reste de l'actualité, un nouveau tournant dans la campagne électorale. Avigdor Lieberman traite Benjamin Netanyahou de racaille. Oui, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, s'est violemment pris au chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, le qualifiant de racaille, assurant que sa soif de pouvoir ne connaissait pas de limite. C'est ce que rapporte en tout cas la radio Galey Tsahal, invité à réagir aux accusations d'un ex-militant de son parti qui a affirmé la semaine passée s'être vu proposer $100,000 pour tuer un commissaire de police. Avigdor Lieberman a nié en bloc, soutenant qu'il s'agissait d'une campagne de diffamation orchestrée par l'ex-premier ministre Netanyahou à l'approche du scrutin du 1er novembre. Le porte-parole du Likoud a répondu sur Twitter que Lieberman, le manipulateur, était sous pression, l'accusant de se comporter comme un gangster. Et puis le président allemand a fait mea culpa alors que la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la prise d'otage des athlètes israéliens aura lieu aujourd'hui à Munich. Oui, c'est repris par la presse israélienne de ce matin, en particulier par le Haaretz. Le chef de l'État allemand a reconnu qu'il était honteux que l'Allemagne ait mis 50 ans à conclure un accord d'indemnisation des proches des victimes israéliennes de la prise d'otage lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, qu'il ait fallu 50 ans pour arriver à cette réconciliation ces derniers jours est vraiment honteux, a admis Steinmeier, donc devant le président israélien Yitzhak Herzog, qu'il recevait lors de cette visite officielle à l'occasion donc des commémorations de ce drame qui sont prévues aujourd'hui. Steinmeier a indiqué aussi, rapporte le Haaretz, qu'il comptait reconnaître certaines erreurs de jugement, certains comportements erronés, certaines fautes commises par les autorités de son pays autour de cette tragédie.
Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, des hackers iraniens ont publié des photos du chef du Mossad sur la plateforme Telegram. Oui, en effet, on peut voir un selfie de David Barnea, le chef du Mossad au championnat du monde de judo en 2016, ainsi que certains résultats médicaux de 2018. Photo publiée ce matin par le Yedioth Ahronot. La semaine dernière, déjà, les hackers avaient publié des photos des soins dentaires de Barnea avec une légende. David, nous avons quelques conseils à te donner pour que tu maintiennes une mode de vie sain. Tout d'abord, se brosser les dents 2 fois par jour. Comme vous voyez, Ilana, rien de grave pour la sécurité de l'État d'Israël.